La moustache. La moustache? La moustache. Bah et puis quoi encore? Je sais plus quoi. Le préfet Lépine de retour aux affaires. Figurez-vous, première fois que s'est exprimée directement la revendication à disposer librement de son corps, c'était à Paris en 1907. 1907, avril. La grève des garçons de café et restaurants. Tu te rends compte que, bon voilà, on est toujours dans l'air du temps. Pour les distinguer de la clientèle et des patrons, ils étaient obligés d'être rasés de près, infantilisés. Garçon! Garçons. C'est le nom des ouvriers limonadiers restaurateurs. Je tiens ça, je m'en le truc. En ce début de XXe siècle, ils revendiquent de porter barbe et moustache De porter barbe et moustache, comme leur patron. comme leurs patrons des clients. Une grève comme ça en plus, hein? En pleine effervescence, au milieu des mouvements visant à réduire à 8 heures la durée de travail journalière. La troupe leur tirait dessus, il y a eu des morts. Le préfet Lépine les surveillait de près, et puis pendant ce temps-là, Clémenceau les trahissait. Bah, ça a été possible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait à l'époque. Casser les règles sociales des dominants. Les codes de... Pourtant, elle est bien cette lutte, c'est une vraie belle grève. Une lutte extraordinairement ordinaire. Et puis il y a des petites musiques si familières. Tu vois, des travailleurs luttant contre la grande précarité. Des clients pris en otage. Des syndicats dont on conteste la légitimité à parler au nom des travailleurs. Les contre-arguments des réalités économiques. Et des enjeux plus larges que cette lutte particulière pour les deux camps. Avec des ruses, du suspense et une fin réaliste. Cette société entend régir les idées et les corps des classes populaires. Décider si le bon prolote doit avoir la tête couverte ou Tous les cheveux au vent, la barbe, ou le cheveu long, le sweat sexy. ou une tenue stricte. Bon, voilà, mais enfin, est-ce que ça a changé tant que ça? Maintenant que c'est dit, revenons à notre grève, au printemps 1907. C'est récurrent, en fait. On en est toujours au même point, 100 ans, 150 ans plus tard, quoi.